Si j'ai des enfants, c'est à cause de la parole. C'est à cause de Dieu. Je me sens bien. Si je respire, c'est à cause de Dieu. Alléluia. Et il y a des choses qu'il a fait pour moi, qu'il a fait pour nous, sans que nous le remarquons même. On allait peut-être être emporté par les accidents. On allait peut-être être emporté par les maladies. Alléluia. On nous a attendu peut-être un piège quelque part au cours de notre vie sur la terre. Mais il avait épargné ça et tout ça sans que nous-mêmes nous le rencontrions. Mais pourtant des choses qu'il a fait pour nous, que nous pouvons voir, que nous pouvons comprendre que ça c'est Dieu qui a fait. Mais au retour, on lui rend une monnaie de singe. Amen. Non. Nous devons revenir et comprendre l'importance que nous avons ici sur la terre. Où c'est que je peux gagner? Parce que je suis un pèlerin, un étranger. Alors, si on me dit que je vais à l'étranger, il faut qu'en passant par l'étranger, que je sente, que je sente que quelque chose est en train d'être bénéficié, que je puisse remporter quelque chose avec moi en revenant chez moi. C'est ça être pèlerin. Mais on ne vient pas, on n'est pas pèlerin, on n'est pas passager, sans bénéficier quelque chose lors de notre passage sur la terre. Amen. Et nous bénéficions sur la terre notre cadeau de Noël. Notre vrai Noël était Christ. Le véritable don de Dieu. Où la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. C'est l'amour qu'il a amené à donner Christ. Et c'est l'amour qui fait aussi qu'on puisse recevoir ce Christ-là et l'aimer dans notre cœur en dépit de toutes choses. Amen. Alléluia. En dépit de tout ce qu'on peut avoir. En dépit de nos intérêts. Parce que nos intérêts sont vanité. C'est vanité. C'est passager. Mais Christ est éternel. Voilà pourquoi pour lui on peut se sacrifier. Et on peut continuer à se sacrifier. Tout en sachant que pendant que nous nous sacrifions, nous bénéficions quelque chose de spirituel qui n'est pas vanité, mais qui est éternel. Alléluia. Oh, si les gens pouvaient comprendre ces choses, si les gens pouvaient saisir la pensée de ces choses, si les gens pouvaient sonder les profondeurs de Dieu et comprendre ce qu'on appelle un croyant, et comprendre qu'est-ce qu'on appelle un chrétien, et comprendre l'importance de la divinité. Non, ne serez pas des farceurs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Si les gens pouvaient comprendre que être chrétien c'est une vie, non, le jeune ne serait pas comme ça. Le jeune ne vivra pas comme des cadavres, mais ils vivront plutôt comme des chrétiens parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont en eux la vie de Christ. Être chrétien c'est une vie. Et une vie Zoé, qui a une continuité. Amen. Parce que quand la vie s'arrête, c'est la mort. Quand la vie s'arrête, c'est quoi? C'est la mort. Quand la vie s'arrête, on appelle ça la mort. Mais quand cette vie continue, on appelle ça vie. Mais quand ça s'arrête, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Paul dit, vous courriez bien. Mais qu'est-ce qui vous empêche maintenant d'obéir à la vérité? Cette puissance ne vient pas de celui qui vous a appelé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, révélation là-bas. Faut pas dire, vous pouvez prier.
il faut être comme moi. Amen. Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Vous courriez bien. Mais qu'est-ce qui vous empêche à obéir à la vérité? Cette puissance ne vient pas de celui qui vous a appelé. Donc celui qui nous a appelés nous a appelés à ne pas nous arrêter. Parce que nous sommes dans l'ordre de la vie. Et dans l'ordre de la vie, c'est l'ordre de la continuité. C'est l'ordre des sans arrêts. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce matin? C'est l'ordre de la compagnie. Paul dit, vous couriez bien. Mais qu'est-ce qui vous empêche à obéir à la vérité? Il dit, cette puissance, cette énergie ne vient pas de celui qui nous a appelés. Ne vient pas de Christ. Parce que Christ, c'est le grand central de la vie. C'est le centre de la vie. Alléluia. Et quand il se déclenche en nous, nous allons de gloire en gloire, des ailes en ailes, de fin en fin, de puissance en puissance. Alléluia. Oh, je me sens bien. Nous avons besoin non pas pour parler des églises de l'ancienne monde, mais des hommes étant l'église à l'ancienne monde. Alléluia. Non pas des églises à l'ancienne monde, mais des hommes, des femmes étant eux-mêmes l'église à l'ancienne monde. C'est-à-dire que les gens qui se consacraient, les gens qui pouvaient gêner, les gens qui pouvaient se retirer, les gens qui pouvaient prier toute la nuit telle qu'aujourd'hui. Dès que ce soir ou ce matin, dans une veille de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce sont là les chrétiens. En fait, les chrétiens, ce n'est pas les chrétiens modernes. Ça n'existe pas. Tout véritable chrétien est un chrétien à l'ancienne monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi il a dit dans Malachie chapitre 4 qu'il devait ramener la foi du Père vers le Fils? Fais quoi? Mais c'est l'enseignement. Si on ramène le cœur de Père vers le Fils que nous sommes, ça veut dire qu'on nous ramène à l'ancienne monde. Pour que nous ayons la même attitude de nos pères, des apôtres, des premiers chrétiens. Voilà pourquoi nous pouvons être appelés l'église originelle. L'église du commencement. Les chrétiens du commencement. Pourquoi? Parce que le cœur des enfants où le père a été ramené vers les enfants fait par Malachie 4. Mais c'est où? C'est où? Malachie 4 doit être accompli. Ce n'est pas un slogan, c'est une promesse. Et la Bible dit le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. La promesse ne peut pas passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Mais Malachie 4, c'est une promesse. Amen. Et même nous, vous et moi, nous sommes dans Malachie 4. Amen. Parce que Malachie 4 vient comme étant un messager au premier abord qui apporte un message de restauration. Mais l'impact de ce message de restauration, c'est ce qui s'applique sur le croyant. Pourquoi Malachie 4, nous sommes à l'intérieur. C'est nos cœurs qui doivent être ramenés, restaurés. Mais c'est où? Oui. Amen. Que tout le monde soit dehors là, on est à l'intérieur. On est c'est sa distraction. On est ici là. Je vous attends. Amen. Entrez à l'intérieur ici. Vous avez commencé une veille de prière, il faut bien la finir. Amen. Moi qui vous parle là, j'ai toujours des problèmes de sommeil. Mais je ne peux jamais dormir ou être fatigué lors d'une veille de prière. Entrez à l'intérieur ici, écoutez la parole. On acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans sa deuxième phase, devait, n'est-ce pas, être la restauration ou la repos. Vous savez que si
nous n'arrivons pas à ce niveau-là. La mission de frère Branham. Amen. Nous n'avons pas de fruits. Parce que lui, il a prêché la doctrine apostolique. Et le but de ce message-là, c'était de nous ramener à la foi apostolique. Et frère Branham a prêché. Amen. La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, nous ramener vers la foi apostolique, c'est nous ramener aux œuvres apostoliques, aux zèle apostolique, à la foi apostolique. Est-ce que quelqu'un m'entend sur le terrain? Alléluia. À la consécration apostolique. Je me sens bien. On veille des prières apostoliques. On s'amène apostolique. Je me sens bien. On zèle apostolique. Qui dit quoi? À l'heure de la réunion. Alléluia. Pierre et Jacques et Jean partirent à la prière. C'est ça les œuvres apostoliques. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Jésus et les œuvres apostoliques qui devaient être restaurées en ces temps de la fin. Pourquoi il a dit que si votre foi ne dépasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, vous n'enterrez pas la vie. Si notre zèle ne dépasse pas celle des catholiques, des protestants, des boulamananga, des saltistes, nous n'allons pas rentrer. C'est la preuve que nous avons rien. Parce que tout ce que les protestants ont été, nous les avons. Parce que nous sommes censés être le gré. Dans le gré, il y a tout. Tout ce que les pentecôtistes ont, nous sommes censés l'avoir. Parce que la base se trouve dans le gré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'épouse doit avoir toutes ces choses-là. Je ne crois pas à une femme, à une église, à un individu, à un croyant qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas la consécration, qui choisit les jours pour ça. Je ne peux pas croire ça. Parce que Salomon dit, il n'y a rien de nouveau qui se passe sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est a déjà été. Dieu ramène simplement ce qui était passé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est ça l'évangile. C'est ça le réveil. Frère Branham me dit, quand, n'est-ce pas, la mère entre dans son réveil, ça ne veut pas dire que cette mère a reçu plus d'eau. Non, cette mère, cette grande mère, a la même quantité d'eau. Je me sens bien. Il n'a pas d'ajout, il a la même quantité d'eau. Et c'est seulement un vent qui vient, qui souffle sur elle, pour la faire entrer dans un réveil. Et vous êtes la mère. Je me sens bien. Vous avez déjà tout avec vous. Vous avez déjà la portion qui se fait. Vous avez déjà toutes ces choses-là. Quand vous venez entendre le message, la parole, c'est pour que ça puisse amener un vent qui vous fera bouillonner. Qui vous fera entrer dans un réveil qui commencera à jeter les ordures dehors.